Les Pyrénées, au sud-ouest de ce qui est désormais la France, à une époque où l'Église romaine proclame le catholicisme seule et vraie religion. Mais l'hérésie a gagné du terrain. Le pape envoie alors les inquisiteurs réprimer la dépravation hérétique. Les incroyants sont pourchassés, condamnés et brûlés vifs. En 1308, tout le village de Montaillou tombe aux mains de l'Inquisition. Nul ne sera épargné, pas même le prêtre du village et sa châtelaine. Les dossiers secrets renferment d'incroyables révélations sur la vie de ce village, sous l'Inquisition. En l'an 1308, sur les flancs des Pyrénées, l'automne est fertile, chaud et paisible. C'est la région du Languedoc, légendaire Occitanie des troubadours et de la tradition romantique de l'amour courtois. C'est aussi le territoire de bergers solitaires, dont les troupeaux se déplacent au gré des transhumances. Il s'agit d'hommes robustes, comme Pierre Mory, et farouchement attachés à leur indépendance. Mais la liberté de Pierre Mory et la sérénité de ces magnifiques montagnes connaissent leurs dernières heures. Quand surgissent ces deux voyageurs, Pierre Mory les reconnaît immédiatement. Ce sont les apôtres d'une secte chrétienne dissidente qui a converti les habitants de la région malgré plus d'un siècle de clandestinité et de persécution. Ces ascètes nomades sont connus sous le nom de parfaits, bons chrétiens ou tout simplement bons hommes. Les visiteurs sont en effet les frères Pierre et Guillaume Autier, derniers prédicateurs d'une foi sans cathédrale, sans évêque ni joyau. L'imposition de leurs mains est leur seul sacrement, et le pain qu'ils bénissent est considéré comme sacré. Leurs adeptes le conservent toute leur vie durant. Ils ne mentent pas. Ils ne prennent pas ce qui appartient aux autres. Le salut est dans la foi de ces hommes, que l'on traite d'hérétiques plus que dans aucune autre foi. Là où commence notre histoire et l'histoire de la dissidence, l'Église est considérée comme une et universelle. Il n'est pas question au Moyen-Âge d'avoir une liberté de conscience, une liberté de culte ou de religion, et il est encore moins question de s'éloigner de l'orthodoxie et de quitter le dogme. À cette époque, on dénombrait au moins 1000 bons hommes répartis sur le territoire actuel du sud de la France et du nord de l'Italie. Leur foi porte le nom de catharisme. Il semble faire écho au concept de la création duelle qui trouve son origine dans l'ancienne Asie. Seul le royaume spirituel est l'œuvre de Dieu, affirment les bons hommes. Tandis que le monde terrestre, celui de la sexualité, du travail, des églises et du clergé, a été façonné par Satan.
C'est la dénégation des bienfaits de la création et du mariage. Le catharisme comprend des éléments non seulement étrangers au christianisme, mais qui lui sont également opposés sur des points fondamentaux. Pour l'Église catholique romaine, les bons hommes sont des traîtres, des hérétiques, qui, avec leur foi, risquent de pervertir les autres croyants. Les frères Authier se dirigent vers le village de Montaillou. Dans ce hameau isolé de fermiers et de tisserands, on ne possède pas le moindre cheval, et encore moins de voiture à roues. Seule une poignée d'habitants sait lire et écrire. Montaillou est le dernier bastion des Cathares. À bien des égards, Montaillou a été une terre fertile en convertis. À commencer par la châtelaine, la noble du village, très tôt séduite par cette foi. Il en va de même du prêtre, Pierre Clergue, lui aussi sympathisant. Les plus anciens dossiers de l'Inquisition médiévale dévoilent une liaison dangereuse entre une veuve aristocrate et un prêtre traître. Un récit qui mêle hérésie, condamnation et honte. Pierre Clergue, à la fois prêtre et Casanova du village, a consacré des mois entiers à courtiser cette maîtresse potentielle, la riche veuve Béatrice de Planissol, châtelaine de Montaillou. La vie des villageois de Montaillou va être déballée sur la place publique jusque dans ses aspects les plus intimes. Aucun secret n'échappera aux inquisiteurs, car le dernier bastion des Cathares va subir la terrible et implacable vengeance de la Sainte Inquisition. À l'origine, l'hérétique est celui, si on prend le terme grec, celui qui a fait un choix différent. Par la suite, l'Église va peu à peu transformer ce terme et l'utiliser de manière péjorative, puisque l'hérétique va être véritablement le danger pour l'Église, et on pourra même dire, à partir du XIIIe siècle, le danger pour la société. Pendant près de 700 ans, la religion de l'Église catholique romaine a été la seule tolérée par les royaumes d'Europe. Alors que l'Europe s'extrait peu à peu de l'obscurantisme, les peuples restent fidèles à leur communauté la plus proche et à Dieu. L'Église catholique est la gardienne de la parole divine. Pourtant, elle est en train de perdre tout contrôle sur le peuple. Les paysans comprennent mal ces rites. Le culte se déroule en latin, une langue qu'ils ne lisent ni ne maîtrisent. Les curés donnent des ordres à propos de tout et n'importe quoi. Pour les paysans de Montaillou, la religion catholique se résume à une série de lois à observer et de dîmes à verser. Certains ont perdu toute illusion sur le clergé, convaincus qu'il est plus soucieux de recueillir l'impôt de l'Église que de sauver les âmes. Les Cathares eux-mêmes acceptent de recevoir la Sainte Communion de la main de Pierre Clergue. Dans la déposition de Pierre Maury, on lit: Nul ne devrait réciter le Notre Père, à l'exception de nos seigneurs, les bons hommes qui sont sur le chemin de la vérité. Nous autres, lorsque nous récitons la prière du Seigneur, nous rendons coupables d'un péché mortel, car nous ne sommes pas sur le chemin de la vérité. L'Église catholique estime que le catharisme, transmis par les cathares ou albigeois, constitue une doctrine à part entière. Aucune forme de christianisme ne peut les englober.
100 ans plus tôt, au XIIIe siècle, et bien avant l'apparition de l'État-nation, les frontières politiques de l'Europe se résument à un assemblage de duchés, de principautés et de fiefs. Tous sont fidèles à Rome. Mais ici, à l'extrémité du Saint-Empire romain germanique,